Hello tout le monde, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour des petits messages, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire aujourd'hui. Merci à tous pour avoir visionné mes autres vidéos, merci à vous de vous abonner, de liker ces vidéos, hein. Je vous remercie, ça me fait énormément plaisir. Donc là, je voulais regarder un petit message avec, pour commencer, donc le tarot de Marseille. Alors, on va faire une petite coupe pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire ici. Alors ici, j'ai l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est quelqu'un de fort, hein. On voit que là, avec l'impératrice, c'est une femme qui reprend son pouvoir. Elle est très bien ancrée, elle est assise là sur son fauteuil à regarder le monde de manière très très ancrée, très intelligente. Donc vous avez des forces d'impératrice aujourd'hui. Donc je vais laisser la carte ici. Très belle carte, hein. On voit que les féminines ou les masculins avec par féminine, hein, retrouvent un certain pouvoir par rapport à leur situation. Donc je vais prendre le tarot, enfin l'oracle des lumières pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire là. Quelques messages. Oula, ça parle déjà. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Fécondité, compromis, tranquillité et choix décisif à faire dans la vie. Donc, alors, si je reprends les cartes ici, avec la carte de la fécondité, alors moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un nouveau départ qui se prépare, en tout cas, un nouveau projet, une naissance de quelque chose. Ça change puisque là vous allez signer des compromis. Alors si on parle de travail, ici il y a un choix à faire en travail, mais soyez tranquille. On vous dit que ça va bien se passer puisque vous allez pouvoir négocier et concilier donc cette chose, enfin ce que vous devez négocier, hein. Si c'est dans un projet immobilier, il y aura des signatures. Si c'est pour un contrat de travail, il y aura également des signatures. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Donc si vous doutiez entre le choix entre de garder l'ancien et le nouveau, on vous dit que ici, avec ce nouveau départ, vous allez être tranquille. Mais en tout cas, il y a des signatures qui arrivent. Au niveau sentimental, on dit que c'est un nouveau projet. Alors peut-être un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Vous allez donc prendre le choix de signer ou ou de vous réconcilier également avec une autre personne. Alors soit c'est un nouveau départ avec quelqu'un du passé, où là il y a peut-être une réconciliation qui se fait. On vous dit de rester tranquille. De toute façon, le choix que vous allez prendre est le bon choix dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Là, j'ai l'impression que c'est plutôt un ex qui revient de manière plus zen pour une réconciliation avec vous et qu'il a pris le choix de venir vers vous. Allez, s'il vous plaît, je voudrais une carte. Un message concernant donc ce nouveau projet, le carrefour, le choix dans votre vie. On vous dit que vous allez avoir un beau cadeau du ciel. Donc là, si vous attendiez des réponses dans une situation pour un nouveau départ, vous avez le cadeau du ciel. En tout cas, c'est très très bon pour vous. Vous êtes protégé. Ou quelqu'un arrive avec un cadeau pour vous. Votre ex, hein, peut-être c'est lui le cadeau qui revient de manière inattendue. J'ai l'impression que vous aviez le choix de voir
si vous alliez rester ou pas avec cette personne. Alors, qu'est-ce que je peux avoir ici, s'il vous plaît? Un message. Cadeau du ciel, par rapport au cadeau. Regardez dans quel domaine. Hop. Bon, c'était quelque chose qui devait arriver. De toute façon, vous ne pouviez pas y échapper. C'est quelque chose qui devait arriver. C'était la fatalité. Donc là, nouveau départ. Là, on vous parle de paroles. Donc, il va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions autour d'une table où là, on parle de cette situation. Alors, si c'est pour le travail, donc là, ouais, il y aura des discussions, des pourparlers. On vous dit que vous avez le cadeau du ciel, qui a un nouveau départ qui arrive suite à ce compromis. Vous allez signer, en tout cas, on vous dit que là, vous allez signer un compromis, un contrat de travail, une rupture conventionnelle de travail s'il s'agit au travail, qu'il va falloir prendre la parole. Donc, vous allez avoir des réunions, des choses, vous allez être convoqué peut-être pour signer des choses. C'est, on vous dit, quelque chose qui vous a mis dans l'enfermement, dans l'isolement. Mais là, c'est fini. C'est fini avec le cadeau. Là, on vous dit, c'est fini l'isolement. C'est fini cette situation qui vous a mis à mal. Donc, c'est plutôt positif. Là, on vous parle d'un grand changement dans votre vie. Donc, si vous doutiez par rapport à ce changement, non, là, non, il arrive. Et c'est un changement qui est très positif. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? J'ai les bracelets qui font un peu de bruit. Voilà, encore la naissance. Alors, la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un nouveau départ. Donc, on vous dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Si sentimentalement, vous reprenez un nouveau départ avec cette personne qui revient avec des nouveaux projets. Elle est plutôt de manière tranquille. Elle a fait le choix de revenir vers vous. Vous allez vous réconcilier. Il y a un cadeau du ciel qui arrive. De toute façon, c'est quelque chose que vous ne pouviez pas échapper. On vous parle bien de prendre la parole, hein, de vous exprimer, par rapport aussi à cet enfermement dans lequel vous vous étiez mis. Vous étiez isolé, mais là, il y a un grand changement avec la naissance. Et on dit en 2 de deck, j'ai la santé. Donc la santé, vous allez retrouver soit une meilleure santé par rapport au changement à la naissance. Oui, ce changement qui arrive va vous remettre dans une bonne santé. On parle également de voyage. Alors le voyage, il y a peut-être un voyage qui arrive vers vous, ou cette personne arrive avec un voyage en cadeau pour se faire pardonner. Là, on parle bien de miroir magnétique. Donc, dans cette situation, c'est bien de vous qu'on parle. J'ai la carte de la correspondance également en 2 de deck. Correspondance avec une femme et l'homme. Donc, on parle bien du couple, pardon. Donc, un couple là, ici, qui se regarde, qui ne se tourne pas le dos. Donc, c'est bien un retour de situation dans le couple. Il va vous donner des nouvelles, en tout cas, des nouvelles vont arriver. C'est une relation miroir entre les deux. On parle d'un voyage, alors soit un voyage intérieur ou vraiment le départ vers quelque chose d'inconnu. Et changement au niveau de la santé. Donc si vous étiez mal en point par rapport à ça, là on vous dit non. Vous allez retrouver donc une meilleure santé. Voilà, on va regarder un petit peu au niveau sentimental. Donc avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Alors je vais peut-être ramasser ces cartes pour faire de la place. Bon, j'espère que vous allez tous bien en ce premier jour du mois de septembre. La rentrée qui arrive, les nouveaux projets, les nouveaux changements, ça se bouscule.
mais vous gardez quand même ce statut d'impératrice, d'empereur, d'impératrice pour les personnes qui regardent cette vidéo. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Donc on parle d'une attente par rapport à une union sacrée. Donc là, vous êtes dans l'attente peut-être de retrouver votre partenaire, de retrouver la situation meilleure. L'union sacrée, c'est vraiment cette union qui arrive vers vous. Alors peut-être ne pas trop attendre non plus, mais en tout cas, on voit que tous les deux, vous attendez la même chose, vous attendez cette union. Peut-être que chacun reste dans son coin et attend que l'autre fasse le premier pas. En tout cas, vous êtes tous les deux dans la même énergie pour aller vers cette union sacrée. Est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît, sur le parcours des flammes jumelles? Est-ce qu'on peut... Oups! Alors là, ça a complètement sauté. Allez, on va remettre cette petite carte. Je vais la mettre ici, l'impératrice. Alors, je vais poser ça. Qu'est-ce qu'on a? Le manque. Donc, on vous dit, vous êtes dans l'attente, tous les deux, vous vous manquez, vous voulez cette union sacrée, mais pour l'instant, personne ne bouge puisque chacun attend de son côté. On vous dit qu'il y a des liens énergétiques où vous ressentez votre personne par ces liens énergétiques. Vous manquez à tous les deux, on le voit bien. Vous vous ressentez à travers des liens énergétiques. Vous savez que l'autre vous manque et il le sait aussi. Vous essayez de compenser à faire d'autres choses. Essayez, je ne sais pas, de faire autre chose. Il y a beaucoup d'énergie, de créativité en ce moment. Donc de compenser ce manque, cette attente par autre chose. Et là, on vous parle de détachement. Alors peut-être que là, il va falloir vous mettre dans une situation de détachement pour pouvoir retrouver votre autre, la personne à laquelle vous pensez. Alors, je vais redemander juste 2 petites cartes. J'aime bien ce tarot, c'est des belles couleurs, hein, des belles énergies. Ouais, ne soyez pas trop dans l'attente, essayez de compenser en faisant des choses qui vous tiennent à cœur, que vous aimez. Dessiner, peindre, faire du sport, danser, je ne sais pas, faire autre chose. Hop, le masculin sacré. Donc on parle bien ici du masculin sacré. Donc il retrouve son pouvoir par rapport à ça. Donc c'est bien la personne à laquelle vous pensez. Il est là, hein, il pense à vous. Vous lui manquez, il veut retrouver cette union, il essaye de se détacher, de compenser, mais non, on dit que dans les rêves également, vous rêvez l'un de l'autre, vous vous voyez en rêve. En tout cas, c'est une situation que vous rêvez tous les deux, la nuit peut-être, ça vient dans vos rêves. Et ce masculin, vous en rêvez beaucoup. Et lui aussi, il rêve de vous. Il rêve de retrouver sa féminine pour cette union sacrée. Et là, on parle de Kundalini. Donc, il y a beaucoup de montée de désir charnel avec cette personne. Alors, je vais prendre maintenant le tarot des anges de l'amour pour voir un petit peu quelques cartes. Si les messages d'amour correspondent avec le tarot des flammes jumelles. Alors, s'il vous plaît, je voudrais exprimer votre amour. Donc là, il y a peut-être un blocage au niveau de l'amour. Vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments, vous n'avez pas à exprimer ce que vous ressentez pour l'autre. Là, on vous dit de le faire, de vous lancer, de faire le premier pas.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît. Oups. Alors là, ça veut parler, mais j'ai vu celle-là. Libérez-vous. Libérez-vous. Donc, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et j'ai une carte à l'envers ici. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, lâchez prise. Faites des choses qui vous plaisent. Et là, on vous demande de traiter les problèmes familiaux avec cette carte. Alors, peut-être qu'il y a des soucis dans votre famille. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors, peut-être qu'il y a une situation où les parents ne sont pas d'accord. On vous demande de régler ces problèmes, d'accepter ou de libérer ce qui vous retient par rapport à je ne sais pas, quand vous étiez petit ou autre, il y a eu des choses qui se sont passées avec vos parents. Il faut apprendre à pardonner pour pouvoir vous libérer et ainsi mieux vous retrouver dans votre vie amoureuse. C'est ce qui permettra de vous libérer. Donc là, s'il y a des problèmes au niveau de la famille, réglez d'abord les problèmes de famille et ensuite on dit là que ça va être bénéfique si vous pardonnez ce que vos parents vous ont fait. Ça va vous libérer dans votre vie amoureuse. Alors ici, j'ai finance et carrière. Donc là, peut-être aussi qu'il y a des problèmes financiers qui empêchent en ce moment que votre relation soit épanouie. Donc si vous avez des problèmes financiers, donc on vous dit ou alors vous êtes trop centré sur votre carrière et vous laissez de côté un petit peu cette vie amoureuse que vous avez en ce moment. Donc c'est ce qui vous éloigne peut-être aussi de votre autre. La personne à laquelle vous pensez, qui est chère à votre cœur. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut... Hop, j'ai 3 cartes. Donc, on va prendre les 3 cartes, la dernière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a aussi des facteurs religieux. Donc, par rapport au... Ouais, là, je vois qu'il y a peut-être un problème de famille. Alors peut-être que les deux familles ne sont pas d'accord que vous êtes ensemble. Peut-être que vous avez des religions différentes. Et votre union, elle ne peut pas avancer tant que ces problèmes-là ne sont pas réglés. Alors peut-être que l'un a une religion différente de l'autre. Et qu'au niveau des parents, de la famille, il y a quelque chose qui bloque. Donc libérez-vous de ça. La famille, c'est toujours elle, des fois, qui met en cause beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Situation de séparation. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, vous êtes en séparation. En tout cas, il y a eu un temps loin de votre partenaire. Dans le parcours des flammes jumelles, hein, souvenez-vous tout à l'heure, on a dit que vous manquiez. Donc, cette séparation, on voit qu'il y a un manque chez l'un et chez l'autre, mais que c'était nécessaire et qu'il fallait prendre du temps loin de l'autre pour pouvoir savoir ce que vous vouliez, pouvoir avancer et vous libérer. Là, on vous dit que c'est un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, c'est peut-être ça qui vous avait fait séparer au niveau de cet amour non réciproque. Alors, j'ai plutôt quelqu'un qui avait l'air de ne pas croire en cette histoire, qui vous laissait un petit peu non, tu n'es pas pour moi, mais en vérité, on voit bien que cette situation, monsieur, vous rejette un petit peu comme ça, parce que oui, dans ce parcours, ce lien, hein, on en a toujours un qui rejette l'autre, mais avec le parcours des flammes jumelles, on voit que ce manque et cette attente, chacun de votre côté, vous a permis de réfléchir et de vous libérer. Alors, est-ce que j'ai une carte supplémentaire, enfin un message, une lame qui pourrait expliquer? Non. Je vais prendre le dos de deck. Alors, isolement, on vous dit que vous étiez donc un petit peu, voilà, isolé par rapport à ça, vous étiez déconnecté
l'un de l'autre, ou l'autre vous bloque, je sais pas, il n'y a pas de communication. Il vous bloque peut-être sur les réseaux sociaux, ça vous isole, vous n'avez pas de nouvelles. Oui, donc là, alors on va regarder un petit message, un conseil pour vous. Je vais regarder un conseil avec le tarot de l'harmonie d'Aline Davant. Conseil pour vous qui regardez cette vidéo. L'intuition. Écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. C'est ça qui vous donnera la clé. On vous dit aussi d'écouter vos rêves, hein, parce qu'on l'avait aussi tout à l'heure, vous rêvez beaucoup l'un de l'autre. Oups, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui, vous êtes trop dans les émotions, il faut libérer vos émotions. On parle de territoire, de prendre votre place, de vous ancrer dans votre mission de vie. Vous vous posez trop de questions, arrêtez de vous poser des questions. On l'a vu tout à l'heure, la situation va changer, il y a un nouveau changement, il y a un nouveau projet. Et on vous dit que vous êtes dans une situation d'inconfort pour le moment, mais que le changement arrive. Le changement arrive, la roue tourne et on vous demande de puiser dans vos ressources. Hein. En dos de deck, là j'ai les ressources, de puiser dans vos ressources parce que vous avez la clé de cette situation. C'est vous qui détenez la clé, j'ai l'impression. Mais par contre, il va falloir libérer quelques émotions, de vous ancrer, de prendre votre place, d'arrêter de vous questionner. Ça vous met dans un confort. Vous êtes mal hein, par rapport à tout ça, mais on dit de puiser dans vos ressources. C'est vous qui détenez donc la clé. Bon, ben ça m'a l'air pas mal tout ça. Eh ben, écoutez, je vais en terminer là. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck sur... oui, d'avoir confiance. Reprenez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Vous êtes l'impératrice. Donc, il n'y a pas de doute à avoir. Voilà les amis, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Me laisser des commentaires. J'aime bien lire ce que vous mettez. Donc voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne rentrée à tous. Une bonne soirée, une bonne journée si vous écoutez cette vidéo le matin. Tout dépend l'heure à laquelle. Donc vous écoutez ce message. Je vous embrasse tous. Merci encore. Au revoir.